Salut à tous! Depuis des années déjà maintenant, nous partageons les contenus plantation, récolte, pommes de terre, travail du sol. Vous avez d'ailleurs une très grosse playlist sur la chaîne. La pomme de terre étant pour nous une culture de base pour notre alimentation générale, nous refusons, étant à la campagne et ayant du jardin, de l'acheter dans le commerce. D'ailleurs, le goût ne s'y retrouve pas. Avec le temps, nous avons bien une variété préférée, vous le savez, pour nous c'est la spunta, mais nous cultivons aussi de la charlotte, de la binche, etc. Nous avons commencé comme tout le monde, au jardin potager, dans des petites buttes, pelle pioche, quand on a fait la culture lasagne, avec une simple sillonneuse et le butoir ensuite quand nous avons fait un traditionnel. Nous avons tenté sous couvert, sous paillis, nous avons essayé toutes les méthodes. Et nous avons comparé aussi le rendement des récoltes. Il se trouve que nous avons accès à des grands champs et que nous pratiquons le troc et l'échange et on en donne une partie aussi à la famille. Du coup, nous avons une parcelle réservée à la pomme de terre. Chaque année elle s'agrandit et nos méthodes ont évolué au fil du temps. Une parcelle de 500 à 800 mètres carrés donc réservée exclusivement à la culture de la pomme de terre tous les ans. Cette année, comme vous avez pu le voir, une partie de ce terrain a été totalement inondée, et les cultures arrachées, ou du moins une partie d'entre elles. Voici comment nous avons procédé cette année, et comment nous avons fait au début, pour commencer à cultiver en plein champ. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Mais surtout, abonnez-vous, comme ça nous restons en contact. Donc lorsqu'on décide de cultiver pour la première fois sur cette parcelle, il se trouve qu'on a utilisé un motoculteur ancien, je présenterai dans d'autres vidéos, et une charrue pour commencer à travailler le sol. Donc on s'est occupé de ça pendant quelques heures, on a retourné ce terrain, histoire de pouvoir créer ensuite les buts pour planter les fameux tubercules. Alors le motoculteur, c'est vrai que c'est sympa, mais quand on prend de l'âge, ça devient compliqué. Surtout quand on fait des grandes parcelles comme je vous montre là. Voici le terrain une fois totalement retourné, il faut encore maintenant passer la moulinette, donc la fraise, et après il faudra passer un butoir pour créer simplement les buts ou les sillons. Alors sachant que j'avais pas de butoir double pour le motoculteur, pendant 2 ans ou 3 ans, je sais plus au début, je faisais ça au râteau. Donc tous les jours, je tirais une rangée, 2 rangées, 3 rangées, au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux. Au bout d'une semaine, j'avais fini de faire le champ, quoi. Aller chercher la pomme de terre pour la créer, c'était tout un travail, hein. Il fallait s'y préparer à l'avance, il fallait être en forme physiquement, il fallait faire attention au soleil et aux intempéries. Parce que nous, ici, en début de saison, au moment des plantations des pommes de terre, il peut faire très chaud. Bon, le principe reste le même par la suite. Nous avons donc acquéri un petit tracteur, le tout premier. Je sais pas si je l'ai présenté, je crois l'avoir présenté sur la chaîne, auquel cas je le ferai, je vérifierai. Et on a commencé donc à travailler avec Rotovator, cette parcelle, sur une petite profondeur, on va dire, le Rotovator il rentre de 5 à peu près, donc on faisait 2 passages, on rentrait de 10 grosso modo. Et ensuite quand on passait la sillonneuse, donc le butoir double, on arrivait à obtenir des buts de 20 cm à peu près de haut, quoi. Ce qui nous permettait de pouvoir planter le tubercule à l'intérieur. Et en repassant plus tard, on pouvait... comme vous le voyez, on pouvait buter les pommes de terre 2-3 fois. Après, la méthode a un peu évolué, nous avons changé de tracteur, parce qu'après, j'ai eu d'autres besoins. Il a fallu que je fasse du gyro, il a fallu que je casse du bois, il a fallu que je débarde du bois. Donc petit à petit, au fur et à mesure du temps, et de l'expertise, surtout, on a changé le tracteur plusieurs fois. Peu importe. C'est pas l'outil que je présente aujourd'hui, c'est la méthode. Et vous voyez qu'avec le tracteur, tout de suite, en quelques minutes, là, on obtient un champ totalement sillonné, bien droit, nickel chrome, hein. Et là, ça économise plusieurs jours de travail au bonhomme qui, lui, doit manger, se reposer. Et bien évidemment, on garde toujours des stigmates d'un travail à la main, c'est certain. Alors qu'avec le tracteur, finalement, c'est un investissement, comme je le répète souvent, qui ne se perd pas, car à la vente, nous y retrouvons le budget initial, voire une plus-value. Souvent le matériel agricole comme ça prend de la valeur, ça dépend lequel, et puis surtout le champ est impeccable. Vous voyez, il n'y a aucun problème pour pouvoir planter là-dedans, dans des beaux sillons, des belles buttes là de 20-25 cm de haut, tout dépend de la profondeur du butoir double oreille. Donc on peut totalement le régler, on peut régler la profondeur, la largeur, on peut tout régler. Ceux-ci ne sont que mes réglages personnels, voilà, que j'ai trouvé être les plus adaptés à mon type de sol. Donc je dirais que sur grosso modo 15 ans de culture de la pomme de terre, ça fait à peu près la 4e année que nous cultivons donc au tracteur maintenant, enfin au micro-tracteur. Et c'est vrai que on a fait des erreurs au début, notamment pour arracher pommes de terre, que nous faisons plus maintenant. Je pense qu'on commence à avoir l'expertise qu'il faut, et surtout qu'un champ comme ça, je l'ai traité avec 1 litre de gazole grand maximum pour une demi-heure, 3/4 d'heure de temps, encore je dis ça, mais peut-être 20 minutes, 30 minutes maximum. Et là j'aurais mis... un champ comme ça, 22 mètres, 13 buts, faites le calcul, j'aurais mis peut-être 1 semaine de travail à le faire à la main, totalement à la main. Donc c'est pas possible. Quand on passe un certain âge, après on redoute ces périodes de travail là. C'est vrai qu'à l'époque ils faisaient peut-être tout à la main, mais ils étaient très nombreux à faire les choses. Ils se contentaient de beaucoup moins. Et puis surtout ils avaient à peu près
tous les mêmes objectifs, c'était de manger pour survivre. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là, nous cultivons par plaisir la pomme de terre, pour le goût, pour le traditionnel, et ce champ, bien évidemment, est laissé totalement au repos ensuite entre les saisons. Il sera nourri, l'herbe sera fauchée, et il sera totalement régénéré l'année suivante lorsqu'on nous referons le tubercule de pomme de terre. Cette parcelle est en 2 parties, il y a celle-ci et une autre un peu plus loin, et nous pouvons varier de l'une à l'autre en fonction des besoins en temps réel. Le champ que nous cultivons ici en grande plaine fait grosso modo 1,5 hectare en tout. Donc la méthode est toujours la même, que ce soit donc au potager à côté de la serre. Là ici je l'ai fait directement à la main avec un tiré au râteau. Vous voyez, après je bute tranquillement des 2 côtés. Je fais en sorte que l'herbe ne pousse pas. Là vous allez voir tout à l'heure que je suis venu y récolter avec le tracteur, bien que la butte ait été montée à la main. Mais vous verrez aussi que la récolte ne va pas être conséquente du travail fourni à la main. Après bon là vous voyez encore une autre parcelle qui a été travaillée à la main avec les trous typiques du patator, avec les buttes montées au râteau. La récolte a été plutôt sympathique, enfin vous allez voir ça dans quelques instants, mais c'est vrai que ça a été un travail phénoménal parce qu'on y passe des heures et des heures et des heures, et c'est des endroits où je monte pas forcément le tracteur parce que bon c'est un potager vraiment bien travaillé, il n'y a pas trop de travail du sol, donc si je roule dedans ça s'enfonce, enfin c'est pas terrible quoi. Pour ça que j'ai toujours préféré le faire à la main. Et maintenant que j'ai un tracteur ultra léger et très compact, c'est vrai que j'ai tendance à y aller plus facilement, et au final je m'y retrouve. Après avoir travaillé au râteau et avoir buté et planté, vous voyez que suite au premier butage, les petits plants poussent tranquillement là sur les 4 ou 5 rangs dans la parcelle de potager en permaculture en agroforesterie. Vous voyez des 2 côtés les arbres fruitiers. C'est vrai que la récolte qui en est venue par la suite a été plutôt satisfaisante. Dès qu'on commence à faire du volume en pommes de terre, des grandes lignes bien dégagées, bien sarclées, bien butées, forcément on commence à avoir du résultat. Mon seul tort dans cette parcelle, c'est que le terrain est un petit peu en pente et du coup les pommes de terre du haut ont eu moins d'eau que celles d'en bas. Donc là on voit bien qu'après butage, c'est quoi, ça doit être à peu près 10 jours après, on est déjà sur quelque chose qui est assez conséquent. Il y aura peut-être un dernier butage et puis après ça sera fini. Et la méthode est exactement la même que ce soit avec le tracteur, regardez bien, en bas vous voyez la parcelle qu'on a fait au tracteur tout à l'heure, là voilà, tout est sorti, ça a été buté, il n'y a pas une mauvaise herbe, vous voyez c'est tranquille, tout est plat, on attend encore quelques petits plants, quand tous les plants sont sortis, on vient et on rebute encore une fois. Donc là au butage on a dû en enterrer quelques-uns, vous voyez les buts ont été remontés, mais on va buter peut-être 2 voire 3 fois. Ça commence à faire du volume là, parce que vous voyez le champ est quand même assez conséquent, et c'est vrai qu'au début de le faire à la main, quand j'y repense, c'est la sueur froide qui coule le long du dos quoi, parce que j'ai passé des jours et des jours et des jours. Donc là on arrive sur la période de récolte, pourquoi pas continuer avec le tracteur, du coup on utilise un outil qui est le ramasse-patate traditionnel. Je vais le montrer maintenant et je vais le montrer jusqu'en fin de vidéo. On est parti sur une vidéo longue de toute façon, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par mon contenu, je pense qu'il vaut mieux en mettre un maximum. Donc vous voyez, ensuite une fois que c'est récolté, je vais revenir sur l'outil dans quelques instants. C'est pour permettre d'avancer et de voir un peu plus rapidement le traitement de ce champ. Là vous voyez bien la récolte en fait elle est mise sur le côté du champ en plein soleil pendant 1 jour ou 2. Il faut pas qu'il pleuve, il faut pas qu'il fasse trop soleil trop longtemps, sinon ça verdit. Et on fait un petit peu suer les pommes de terre comme ça, ouais, ça fait une belle récolte là pour ce champ, vous voyez. Plus que venir récupérer ça avec une petite remorque et mettre ça à l'abri de la lumière dans une pièce fraîche et bien ventilée pendant l'hiver avec un peu de paille dans une caisse en bois, ça ira très très bien quoi. Alors voilà, on voit bien que le tracteur en fait passe et avec le tire-pomme de terre, on casse les rangs et les pommes de terre jaillissent du sol quoi, tout simplement quoi. Voilà, il faut pas troquer d'herbe au-dessus, donc il faut avoir débroussaillé au préalable quoi. J'ai tenté de débroussailler avec le gyrobroyeur, c'est pas terrible, ça laisse encore trop de gros trucs, donc c'est peut-être mieux de le faire avec la débroussailleuse à main. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même du travail, qu'on ait le tracteur ou pas le tracteur, ça représente énormément de travail. Et puis la récolte ensuite, vous voyez, est conséquente dans la petite remorque là. Chaque année c'est pareil, on refait pareil, on reprend les mêmes, on recommence. Voilà les pommes de terre qui sont sauvées et qui ont bien tenu, c'est mes récoltes de l'an dernier que j'ai ressemées. Et le reste là que vous voyez, c'est ce qu'on va remettre parce que c'est mort à cause du mildiou. On ressème, vous voyez, donc les pommes de terre ça se fait très bien. Et hier je les ai butées hier à l'état grand parce qu'on a eu que 3 jours de soleil sur 3 mois de pluie. Et du coup ça a permis que je puisse les buter. J'ai pu faire ça, ce travail juste hier, quoi. C'est incroyable, c'était très grande. Du coup elles étaient couchées dans un sens et couchées dans l'autre. Parce que j'ai pas eu le choix. Donc voilà, bon, les pommes de terre, vous voyez, ça se bute très bien, quasiment à l'état adulte. Aujourd'hui on continue, on arrive quoi, on est le 22 août, 23 août, quelque chose comme ça. Allez, on prend le pépère là et puis on va venir tirer les pommes de terre. Alors il y a une vidéo présentation complète qui arrive, bien sûr j'ai fait ce qu'il fallait pour vous présenter donc ce petit micro-tracteur. Donc là ici on a eu les pommes de terre qui n'ont pas été noyées, qui ne sont pas arrachées. Et ici vous voyez la différence au niveau, la cuvette, ça a été arraché par la pluie, donc toutes les pommes de terre, les cultures qu'il y a eu, tout ce qu'on a semé, planté ensemble, tout est parti
Voilà, je suis bien dégoûté. Je marche sur de la roche là. Mais cependant, il y a quand même quelques petites choses qui ont survécu. Ouais, il y a 2-3 petites betteraves par-ci par-là qui sont, ma foi, pas dégueulasses, hein. Je pense que je vais finir par les récolter, hein. Mais c'est vraiment dommage que sur cette longueur totale qui va jusqu'au bout, et encore là-bas jusqu'au bout, que tout était arraché par la pluie, hein. Ça c'est sûr, ça fout vraiment les boules. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien changer. En attendant, moi j'ai préparé ce qu'il fallait. Je suis passé avec le gyro. Vous voyez, on voit bien les buts là. Donc je vais venir tirer les pommes de terre là-dedans. On va voir ce que ça donne. Et je vais pas descendre trop profond, ça sert à rien. Je vais juste faire ce qu'il faut pour pouvoir éclater les buts en fait et sortir les patates. Je m'attends pas à quelque chose de fou phénoménal parce que bon, on a une saison vraiment, mais alors merdique à souhait. Et puis surtout, j'ai pas eu beaucoup de soleil, donc ça n'a pas dû pousser des masses. Ensuite, j'ai eu du prédateur, donc ben voilà, hein. Tout simplement, ça s'est arrêté à peu près au milieu de saison. Je sais pas ce que ça va donner. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le tracteur, je vais tout sortir. Je vous ai montré la vidéo d'avant comment j'ai fait pour tirer, hein. Vous l'avez vu là, bon c'est un peu embêtant. Je vais essayer de mettre la caméra, voir si je peux faire quelque chose, mais je vous promets rien. Allez bon, je démarre tout ça, je mets en place la caméra pour voir si ça filme quelque chose de propre. Et je tire les pommes de terre, on se retrouve juste après pour le bilan. Là ça fait 30 mètres de long. Alors voilà, après ce premier passage avec l'arrache pomme de terre, vous voyez il n'y a rien de plus traditionnel, hein, un arrache pomme de terre comme on en fait depuis 100 ans ou 200 ans comme ça, là, voilà. Ben voilà où j'en suis. Donc c'est de la spunta, hein, comme d'habitude. Et puis finalement, je suis pas mécontent parce que bon, le résultat a l'air d'être quand même vraiment pas mal. Avec du joli monstre, quoi. Donc mine de rien, je suis quand même assez content. Ben, ça a chopé la maladie. Donc il me reste plus qu'à passer les ramasser. Vous voyez, en fait, ça m'ouvre la butte en deux. Et puis moi, j'ai plus qu'à venir ramasser, en fait. Bon, il me faut un petit outil parce que forcément, il y a un peu de ronces, un peu de choses comme ça. Je pense qu'on va faire une belle récolte de pommes de terre, surtout qu'elles sont toutes à peu près belles. Toutes à peu près belles, vous voyez. Regardez-moi ces trucs-là. Voilà, c'est quand même quelque chose assez exceptionnel, quoi, hein, franchement. Regardez-moi ça. Elles sont toutes belles, toutes grosses, là. Ben écoutez, je pensais vraiment pas parce que, je vous dis, j'ai eu une saison merdique. Je les ai vus mourir rapidement, les pieds. Ce n'est pas le cas d'habitude. D'habitude, ça tient beaucoup plus longtemps. Là, quand on regarde, elles sont toutes... c'est toutes des monstres, hein. Elles sont toutes mouse, hein. Donc là, c'est vrai que c'est pas très représentatif, on voit pas bien, mais il y en a plein qui sont cachés encore dans la terre, hein. Il suffit juste d'aller gratter un peu comme ça. Donc il faut que j'aille chercher ma griffe. Je l'ai oublié. Regardez. Avec des machines comme ça va vite monter en poids. Je suis pas si dégoûté là, franchement, je pensais pas faire une récolte comme ça. J'étais même presque en train de penser de les laisser dans la terre. Regardez-moi ça, comme elles sont belles. Ben ouais, je vais tout récupérer. Je vais faire les autres buts. Ben, par chance, il y a encore 3 buts là qui tiennent le coup. Ben, sur 3 buts, j'ai peut-être faire ma consommation annuelle. Moi qui étais vraiment défaitiste et vraiment pessimiste là par rapport à cette récolte de pommes de terre. Parce que moi, j'ai fait vraiment mon autonomie à l'année. Et quand j'ai vu que le champ s'est fait arracher, vous voyez un peu la différence de niveau qui rentre là. Et là, vous voyez, cette cuvette là, ça m'a tout arraché. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Vraiment, les pommes de terre ont réussi à me maintenir la terre en place. Hein. C'est ça qui est fou. Ben, ici, on avait fait du semis. Hein, semis, carottes, haricots, betteraves, etc. Et là, ben voilà, hein, je suis vraiment agréablement surpris, quoi. Ce qui n'est pas souvent le cas en ce moment avec la météo qu'on a. Mais bon, voilà quoi. J'ai très peu de pertes. J'ai pas encore vu de pomme de terre qui s'est fait éclater, vous voyez. Si en fait, moi je le règle assez pointu. Je règle ça en pointe pour juste qu'il racle et qu'il casse. Je veux pas trop qu'il rentre parce que quand il rentre, j'ai remarqué s'il rentre vraiment bien et qu'il lève tout, que les pommes de terre montent en fait sur les petits fourreaux là, montent sur les petites dents. Souvent, ça a tendance à me les couper en deux, quoi. Alors que quand juste je racle le sol, avec la pointe, ça suffit pour ouvrir la butte en fait et sortir les pommes de terre, quoi.
Après, si on fouille bien, si je fouille, il y en aura d'autres, c'est sûr. Hein. De toute façon, après, il faut fouiller un peu. De toute façon, chaque année, on en oublie plein. Et encore que non, hein, parce que je vois que le sol a été bien... je crois que je l'ai pris bien au milieu, quoi. Mais bon, chaque année, vous savez, ça repousse tout seul parce qu'il reste des petits morceaux, une qui a été cassée, ou un petit rikiki comme ça, là. Et on le prend pas, et puis ça reste sur place. Hein. Bon, les rongeurs, ils sont venus y goûter, ils n'aiment pas trop. Bah, celle-là encore assez ratatine au soleil. Voilà. Bon, bah écoutez, allez, je continue ce job. Ben, je peux pas passer de suite dans le rang là parce que je vais les éclater. Je vais rouler dessus, je vais les écraser. Donc il faut d'abord que je relève le rang, ensuite que je revienne. Donc là, je vois qu'il est midi, le soleil est au zénith. Le soleil est au zénith, il est en train de me cramer, cramer la tronche. Regardez bien, hein. Je suis aux couleurs, ouais, je suis orange là. Je suis aux couleurs du Kubota. Hein. Ouais, je suis vraiment plein sponsor là. Bon, mais voilà, allez, je suis content, vraiment, je suis très content. Ça me fait. Écoutez, j'ai pas eu de tomates cette année, j'ai pas eu de salade, j'ai eu pas grand chose. Mais au moins, ben, j'aurai des belles pommes de terre. Ça, c'est. En plus, elles sont bien goûteuses pour faire des bonnes frites. Là, celle-ci, je veux pas dire, mais. C'est pas vrai, les fifis, il fait chaud là. Hein, oh, mais de Dieu. Oula. Voilà, c'est la défaite. Oh, il fait chaud, t'as pas vu le lapin. Et vous allez voir ça en direct. Voilà, je me mets en vitesse 2. On va arriver au début de la butte, elle est juste là, là. Je regarde par derrière. Allez, je commence à planter l'outil. Vous voyez, ça rentre. Sans faire trop de profondeur, vous voyez. Et là, on y va. Vous voyez, les pommes de terre commencent à apparaître de deux côtés. Il faut juste maintenir le volant bien droit pour rester dans la butte. Et voilà, les pommes de terre apparaissent comme ça, vous voyez. Elles sont bien belles encore. Ah, il y a belle quantité là. Hein. Je sais pas si vous y voyez bien. Voilà, donc en quelques secondes, vous vous rendez compte, s'il faut lever à la main, là j'en ai pour l'avoir fait les années précédentes, je sais que j'en ai pour 1h30, 2h, quoi, à tirer un rang à la main complet, quoi. Vous avez 35 mètres là, j'ai dit 30 mètres, on est sur 35 mètres, c'est gigantesque. Et regardez-moi cette belle pomme de terre, c'est magnifique, hein, je suis mais alors trop content. Et surtout que j'ai rien cassé, j'en vois pas une seule qui est coupée en deux. Ah, on a des reliquats de l'année dernière, regardez. Il n'y en a aucune qui est coupée en deux, on a dans la belle pomme de terre là. Oui, il y en a qui restent un peu enfoncées comme ça. Les plus grosses, elles sautent tout de suite. C'est super belle, je suis vraiment, mais alors, oh, je suis étonné. Je vais re-regarder mes vidéos pour voir à quel moment j'ai planté, parce que j'ai attendu. Hein. J'ai attendu pour pas que ça gèle et que ça pourrisse. On avait les pluies début d'année. Mais je crois que là, oh là 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 là. Là 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 là, qu'est-ce que c'est ça? Elle doit faire 25 cm celle-là. C'est plus des pommes de terre, quoi. J'ouvre un restaurant avec ça, moi. Avec ça, j'ouvre un resto, moi. Bon, mais voilà, encore un rang très joli. Et je vois que j'ai encore un rang à côté qui était caché, là, juste là. Mais ça va me faire un peu de boulot de recherche. Hein. Il va falloir que je recherche un peu, que je fouine partout. Bon, allez, je vais chercher l'outil pour pouvoir les tirer. Je vais les mettre dans le seau, je vais les enlever de suite pour pas les éclater. Et comme ça, je vais relever tout ça tranquillement. Allez, je vous montre de toute façon à la fin de la récolte, je vous montrerai qu'est-ce qu'il en est. Et où c'est qu'on en est, je vais tout mettre propre. Et je pense qu'à chaque fois que je vais tirer un rang, je vais vous montrer.
Parce que s'ils sont tous comme ça, là je suis parti sur... j'ai plus que 100 kg là. Et, mon objectif était à 50 kg. Regardez, là, moi je pensais ne pas faire de revente. J'ai déjà dit à 2 personnes que cette année il n'y aurait pas de pommes de terre. Je crois que je vais pouvoir leur en produire quelques-unes là. Il y en a un avec qui j'échange pommes de terre contre d'autres choses. Hein. Foin, paille, un peu de volaille, du lapin. Voilà. Donc cette année je lui ai dit que je ne pourrais pas en faire. Mais finalement peut-être que je suis allé un peu trop vite. Peut-être que si. Et du coup je vais peut-être avoir un peu de viande de la ferme, quoi, élevée en plein air. Et ça serait génial. C'est moins hypocrite que d'aller l'acheter sous plastique, quoi, quand on la mange. Et puis, j'ai essayé de pas en manger pendant un an ou deux, j'ai vu où ça m'a mené. Hein. Ça m'a mené sur les légumes, sur les jus, sur les fruits, puis ça m'a mené à l'hôpital. Voilà, c'est tout simple. Bon, allez, trêve de plaisanterie, je reprends le tracteur, je cherche l'outil, prendre le seau, comme ça je peux tout ramener. Et allez, on se retrouve tout à l'heure. Oh, ben, il est 17h30 là, et finalement, ben, il fait encore 30 degrés, enfin, il fait 29. Donc ça va pas se calmer non plus. Je vais regarder dans 2h30, ça sera 20h et il fera toujours aussi chaud. Donc j'ai pas le choix, je vais les ramasser. Tant pis, il fait chaud, on va aller tout doucement, on va pas prendre un coup d'insolation. Voilà l'outil de la torture. Hein. Voilà, vous savez, toujours pareil. Bon, la différence avec la GoPro, c'est que là le téléphone, je peux pas le mettre sur le front. Donc ben, je vais pas pouvoir vous laisser avec moi pendant que je ramasse. Parce que sinon j'ai qu'une seule main. Voilà, donc quand on a qu'une seule main, mais c'est un peu embêtant quoi. On voit qu'il y a des pommes de terre encore un peu enterrées là. C'est pour ça que j'ai cet outil là, ça c'est génial. Je prends ça, je racle comme ça. Voilà. Bon, après j'ai pas fouillé de ouf, en fait si elles sont pas sorties au premier passage avec le ramasse-patate, c'est qu'il n'y a pas des masses. Hein. Faut aller chercher. Ah bah là on est carrément dans une belle fourmilière. Voilà, ça c'est c'est un dégât fait par le... Ah ben non, c'est pas par l'arrache-patate ça. Bon voilà, on va ramasser tous ces pommes de terre. Il y a pas mal de sauts à faire à mon avis. Et on se retrouve après. Production de pommes de terre qui reste plus qu'à mettre dans un BIMS au garage, à l'abri de l'air et du vent et du sec et du mouillé, à l'abri de tout. Bon, il faut que ce soit une pièce fraîche à l'abri de la lumière. Voilà. Et on n'hésite pas à bien y stocker proprement et à retourner, à casser les germes dans 2 mois, là, 2-3 mois que ça va commencer à faire des germes. Normalement ça m'amène jusqu'au printemps et j'ai plus besoin d'acheter de plants l'année prochaine puisque j'aurai des restes quoi. C'est dans ce genre de contenant là que je stocke je stocke mes productions pour l'hiver tout simplement quoi, vous voyez. On appelle ça des BIMS en bois, j'achète ça ou alors je les trouve, on me les donne, le bon coin, un peu partout les magasins, les choses comme ça, on en trouve pas mal. Et là-dedans je peux tout stocker, j'ai même un petit lit de paille au fond et ça va très bien pour l'hiver. Je voulais vous montrer le stockage. Vous voyez, je suis dans une pièce sèche où je stocke des enduits. Ici, je suis dans mon BIMS, donc au garage, plein nord. Le BIMS il est rempli. Là, il y a, je sais pas, 100 litres, 150 litres. Ça, c'est pour tout l'hiver. À côté de ça, je stocke des granulés. Donc, ça tire un peu la... Ouais, ça peut tirer éventuellement l'humidité. Ici, toutes les pommes de terre, je vais passer au plus vite. Toutes celles qui ont été un peu touchées. Celle-là, par exemple, il y en a une qui lui a coulé dessus, je vais la passer rapidement. Là, ici, elle a pris un petit coup de griffe, je vais la passer rapidement. Tout ça, c'est le soir à passer. Et à la fin,
il nous reste la cachette pour les plans de l'année prochaine. Voilà. En fait, tout est calibré. Ici, on a les moyens et petits. Enfin, moyens et petits, je l'appelle petit, c'est ça. Moyens et petits au-dessus. Et si on fouille en dessous, on a les gros qui arrivent. Vous voyez? De plus en plus gros. Et au plus on descend, au plus c'est du gros. Voilà. C'est comme ça que je range les pommes de terre. Et là, ouais, il est passé au travers du grand filtre. Ouais, celui-là, hop, on va le passer. Voilà, il faut que ça reste au sec et à l'abri de la lumière. Voilà, dans une pièce fraîche. Et après, si vous commencez à avoir des germes, eh ben, il faut les dégermer. Alors moi, ce que je fais pour les dégermer, c'est tout simple. Hein. Voilà, je dégerme, hop, vous voyez, au début d'hiver là. Voilà, bon, mais ceci étant fait, il n'y a plus qu'à stocker tout le reste. L'avantage de ce BIMS, regardez, toutes mes caissettes, je peux les stocker dessus. Donc voilà, on a les oignons. Ça c'est vide, on l'enlève. C'était pour faire respirer. Échalote, ail, oignon, et hop là. Tout simplement, il y a juste à soulever l'une pour prendre en dessous ou au-dessus. Tout est bon et tout est bien. Et ça, je cache pour la lumière. Et voilà, on est bon. On est parti pour l'hiver là. Hop. Voilà.